Comment savoir si l'autre est réellement ma flamme jumelle? Ah, la question à 3 millions, on pourrait dire. Comment on pourrait savoir? Alors, il y a plein de vidéos, et je pense même que je vais vous en faire une, peut-être qu'elle est déjà faite quand vous regarderez celle-ci, qui parle des différents signes. Donc déjà, on est OK avec l'idée que si vous ne rentrez pas dans les petites cases de certains signes, il y a de grandes fortes chances que ce n'est pas votre flamme jumelle. Mais c'est pas de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Comment savoir si ça l'est réellement? Moi, la question que j'ai envie de vous retourner, c'est ça change quoi? Ça change quoi de le savoir? Parce qu'en fait, elle est là la question. Si quelqu'un vous dit avec certitude que c'est votre flamme jumelle, qu'est-ce que vous allez faire de différent ou qu'est-ce que vous n'allez pas faire que si on vous dit on ne peut pas savoir? Ça, c'est vraiment la question que je veux que vous vous posiez. Quel impact ça a dans la suite de votre vie de le savoir avec certitude ou juste d'y croire? Pour moi, et donc là c'est vraiment ma conviction à moi, ce parcours flamme jumelle, c'est un parcours pour développer, se reconnecter à l'amour de soi, se remettre en priorité dans sa vie, et c'est un parcours pour apprendre la foi, c'est-à-dire la confiance en soi, en la vie, en l'autre. Développer cette confiance, développer cette foi. Si on vous donne des certitudes, pourquoi vous développeriez la foi et la confiance? Si vous tirez la carte flamme jumelle, c'est sûr, c'est certain, c'est bon, vous pouvez y aller, elle est où la foi? Elle est où le fait de croire en ça? C'est vraiment là que je veux vous amener dans votre réflexion personnelle pour vous. Le parcours, il vous impose rien, il vous propose d'aller travailler sur vous pour guérir vos blessures parce que vous avez un éveil qui se passe. Vous sentez qu'il y a quelque chose d'autre à vivre. Vous sentez toutes les blessures à l'intérieur de vous et à quel point ça vous nuit au quotidien. Vous sentez cet ego, vous sentez les masques que vous portez, vous sentez ces croyances qui vous limitent. Vous voyez à quel point vous n'êtes pas pleinement épanoui, à quel point vous n'avez pas déployé vos ailes de phénix. Vous sentez tout ça. Et pour décider de passer à l'action pour vous guérir, vous attendez qu'on vous dise, mais oui, fais-le parce que comme c'est ta flamme jumelle, au bout, tu le retrouves. Donc, vous ne le faites pas pour aller mieux, vous le faites pour retrouver l'autre. Donc, si on vous dit non, c'est pas ta flamme jumelle, tu fais, ouais, bon, alors c'est bon, je reste, non, mais je reste dans ma merde, là, ça va pas, mais c'est pas grave. Non, mais j'aime bien mon ego, là, j'aime bien être énervé tout le temps, j'aime bien en avoir marre de tous les gens, j'aime bien, non, mais j'aime bien. Alors je vous dis, de toute façon, moi j'étais là-dedans. Moi, avant de commencer, moi j'ai commencé mon parcours personnel avant de rencontrer dans cette incarnation, de retrouver dans cette incarnation ma flamme jumelle, puisque on était déjà en connexion dans la vie d'avant. Et j'en pouvais plus, mais je persistais, mais j'étais énervée, mais c'était la faute des autres, mais les autres ils ont qu'à changer aussi. J'étais énervée. Et puis un jour j'ai dit, j'en ai marre d'être comme ça. Il n'y a pas une autre façon de faire. Et c'est là que j'ai découvert le livre de Lise Bourbeau qui parlait des 5 blessures de l'âme. Et en lisant ce livre, il y a une phrase particulière qui m'a impactée qui disait « Vous n'êtes pas vos comportements. Vos comportements d'aujourd'hui sont le résultat de votre ego, des masques que vous portez qui tentent par certains comportements de vous empêcher de souffrir parce que vous avez des blessures. » Waouh! Donc tous les comportements là, quand je suis énervée, quand je veux contrôler, quand je suis dépendante, quand tout ça, en fait, c'est des comportements de mon ego, en fait, du moins qui me fait avoir, pour pas que j'ai mal. Pourquoi je vais pas directement voir là où ça fait mal? Parce que si je le soigne, j'ai plus mal après. Enfin, quand j'ai un bras cassé, je vais m'occuper de soigner mon bras pour qu'il guérisse, plutôt que de plus rien toucher avec ce bras-là, en espérant qu'un jour ça aille mieux. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, et j'avais pas de carte flamme jumelle à ce moment-là. J'avais juste, moi, mal. J'en avais juste ras-le-bol de ce que je vivais, et de voir à quel point ça me nuisait à l'intérieur de moi.
Mais vous qui êtes là, qui avez découvert tout ça avec ce parcours flamme jumelle, est-ce que si vous le découvriez sans ce parcours, vous iriez vous occuper de vous ou vous resteriez dans tout ce qui ne va pas, dans cet ego, dans ces croyances, dans ces comportements souffrants? C'est ça la question à vous poser. Parce qu'après, le fait d'avoir la certitude que l'autre est votre flamme jumelle ou pas, ça change quoi dans votre évolution personnelle? C'est vraiment ça la question. Est-ce que le fait d'y croire, ça vous porte, ça vous élève, ça vous donne envie de vous reconnecter à votre vraie nature, à qui vous êtes et de vous libérer de toutes ces blessures et de toutes ces croyances? Parce que peut-être qu'il y a le cadeau au bout de le retrouver. Mais le vrai cadeau, c'est de vous retrouver vous. Ou est-ce que vous choisissez de ne pas croire que c'est votre flamme jumelle? Je crois que j'ai un petit chat qui miaule. Ou est-ce que vous pensez que ça n'a pas d'intérêt si vous n'êtes pas sûr que c'est votre flamme jumelle? Parce que ça veut dire que vous faites le travail que dans cet espoir de vous réunir. C'est vraiment ça la question. Parce que si vous voulez juste avoir la certitude, moi j'ai pu constater qu'il y a des personnes qui vont aller voir des médiums pour avoir cette certitude. Et donc après ils vont me dire, oui, je suis flamme jumelle certifiée, diplôme, certifiée par médium. J'en ai même vu 3, parce que je n'étais pas sûre du premier, donc je voulais vérifier. Au deuxième, il m'a dit aussi oui, mais j'étais quand même pas sûre, donc je vais avoir un troisième. 3, c'est bon. J'en ai 3 sur 3. Si j'en avais eu 2 sur 3, peut-être que je serais avoir un quatrième, un cinquième pour être sûre. Mais elle est où votre foi à l'intérieur, à cet endroit-là? Et si vous aviez cette foi à l'intérieur, et que vous allez voir un médium, et qui vous dit non, vous n'êtes pas flamme jumelle, qu'est-ce que ça va faire à l'intérieur de vous? Vous allez dire, ah ben bon, j'arrête d'y croire. Ou vous allez dire, ah ben il ne vaut rien ce médium, je vais en chercher un autre pour qu'il me confirme. Donc quelque part, dans cette recherche de certitude, elle vous coupe de votre ressenti, de votre intuition et de votre âme. Si votre âme, elle sent qu'il y a quelque chose à vivre avec cette personne, si votre âme, elle sent qu'il y a un chemin dans lequel vos deux âmes de cette personne et vous ont quelque chose à vivre ensemble, pourquoi vous n'y allez pas? Pourquoi vous n'y croyez pas, si vous le sentez qu'il y a un truc à vivre? Qu'est-ce que vous avez à vivre? Ça, vous ne le savez pas. Et c'est cet inconnu qui fait peur, en fait. Peut-être que vous avez juste à vivre de vous rencontrer, de vous connecter, de vous éveiller. Et peut-être qu'à partir de là, vous devez être séparés et vous devez juste faire votre chemin pour vous, parce qu'il était juste là pour vous réveiller. Et faites votre chemin. Et là, vous allez dire, oui, non, mais de toute façon, c'est pas ma flamme jumelle, il a encore mieux valu que je ne rencontre pas, et tout ça. Bah si, ça vous a éveillé, ça vous a mis sur un chemin. Alors oui, c'est souffrant. Mais c'est aussi souffrant, ça l'était déjà avant de rencontrer cette personne. C'est juste que vous l'étouffiez bien. Elle est juste venue appuyer sur les bons boutons, c'était la bonne énergie pour réactiver ces souffrances. Donc la question, comment savoir avec certitude si c'est ma flamme jumelle? Moi, ma réponse est, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir cette certitude? Est-ce que vous voulez être certifié flamme jumelle ou est-ce que vous voulez juste vous connecter à ce qui se dit à l'intérieur de vous? Moi, j'ai envie aussi de vous poser une autre question. Est-ce que vous ne voulez pas trop être flamme jumelle? Est-ce que c'est pas comme une quête que vous avez à l'intérieur de vous de oh, je veux absolument vivre quelque chose d'extraordinaire et donc je cherche ma flamme jumelle et donc la première personne qui me rejette un peu, qui a l'air de fuir, avec qui j'ai une connexion qui me semble extraordinaire, tout de suite, ah c'est ma flamme jumelle, donc maintenant il faut vite que je le certifie et je reste accroché à ça. Et si vous faites ça, je vais dire pourquoi pas. Sauf que c'est pas sur vous que vous vous occupez. Vous êtes accroché à l'autre et votre vie, vous la faites dépendre de l'autre. Vous la faites dépendre de ce terme flamme jumelle. Vous le faites dépendre d'un concept qui vous dit il faut faire ça, il faut faire ça. Et vous, qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur?
que ça vous dit à l'intérieur? Écoutez-vous. Écoutez-vous. Faites-vous confiance. C'est ça que ça vous demande, le parcours. Développez la confiance en vous, en votre intuition, en la vie, en ce qu'elle vous apporte, en l'autre, en votre soleil. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Pourquoi je l'appelle mon soleil? C'est parce que même quand il fait gris, on sait que le soleil est là, qu'il va revenir. Ben, les jours où je ne le vois pas, j'ai confiance. Je sais qu'il n'est pas loin. Je sais qu'il va revenir. Je sais qu'il a besoin parfois de ces temps de silence pour lui. Parce que lui, c'est comme ça qu'il avance. On est différents. On est des opposés complémentaires. Notre façon de faire n'est pas la même que l'autre. Nous, parce que les gens qui regardent sa vidéo, principalement, vous êtes des chasers. Et donc les chasers, ils veulent des certitudes, ils veulent savoir pourquoi ils font les choses, ils sont dans la matière, dans le concret. Enfin, ils sont dans la matière. Des fois, ils sont un peu déconnectés de la matière, mais il y a un truc où je veux savoir, je veux être sûr, je veux savoir pourquoi je le fais et tout ça. Redescendez. Redescendez. Connectez-vous à votre intuition, connectez-vous à ce que vous ressentez. Vous y croyez? Vous l'avez vécu, ce moment de reconnexion, cette intensité, ce truc que vous n'avez pas compris. Moi, ça me porte encore aujourd'hui, cette sensation qu'on a vécue à ce moment-là et que je retrouve avec lui à chaque fois qu'on se regarde dans les yeux, à chaque fois qu'on a ce moment où on se connecte l'un à l'autre. Et, bah, et ça, moi, ça me fait y croire. Ça me fait sentir qu'on a des choses à vivre ensemble. Mais quoi? J'en sais rien. On est sur le chemin. Je le saurai quand je serai en train de les vivre. Déjà, ce que je vis aujourd'hui est magnifique. Donc c'est ça, avoir la foi que chaque instant qu'on vit est ce qu'on avait à vivre. J'espère que vous m'en voudrez pas trop parce que je n'ai pas répondu à votre question de comment savoir, mais je vous invite à voir les choses d'une autre façon, qui vont peut-être vous permettre d'être plus en adéquation avec ce que ça essaye de vous dire à l'intérieur, et peut-être plus en adéquation avec votre polarité yin, vu que nous sommes très yang, votre polarité yin qui essaye de vous dire « Écoute ton intuition, lâche prise et confiance, arrête de chercher des réponses dans ton mental, viens nous écouter. » Et si vous êtes intéressé par ce concept des polarités yin-yang et que vous avez envie d'aller plus loin avec ça, d'harmoniser vos polarités yin-yang, je vous propose une formation, un programme qui est fait en autonomie, c'est-à-dire vous accédez à une plateforme avec des vidéos, des exercices, je vous accompagne à chaque pas. Et du fait que c'est une formation qui est en autonomie, c'est une formation qui est à petit coût. Vous avez toutes les infos dans le descriptif juste en dessous. Donc voilà, si ça vous donne envie, ben écoutez, ce sera avec plaisir que je vous retrouverai dans cette formation. Donc vous continuerez à me voir en vidéo et je pourrai vous accompagner dans ce rééquilibrage de vos polarités yin-yang. Merci et je vous souhaite beaucoup de bonheur dans ce parcours qui est un parcours d'amour pour vous en priorité.